merci à tous d'avoir répondu présent en cette froide journée de printemps pour soutenir notre combat pour la paix. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant plus d'un mois, depuis la fin du mois de février, un conflit fait rage en Ukraine. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce rassemblement pour la paix en cette place symbolique pour appeler à la paix, à la désescalade et pour soutenir les communistes ukrainiens et les populations du Donbass persécutées, tout en rappelant cependant que l'intervention de Vladimir Poutine est inconsidérée en ce qu'elle fournit aux forces euro-atlantiques des raisons supplémentaires pour favoriser le développement de cet impérialisme réactionnaire. J'appelle sans plus attendre pour la JRCF le camarade Roméo. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Et du coup, je vais parler au nom donc, des jeunes pour la Renaissance communiste en France. Donc des années durant, au mépris des promesses internationales et de la paix mondiale, l'OTAN et l'Union européenne ont poursuivi leur expansion commune vers la Fédération de Russie après avoir démembré l'Union soviétique. Intégrant dans leur carcan impérialiste, supranational capitaliste et antidémocratique, nombre de pays anciennement socialistes, antifascistes et membres du pacte de Varsovie. Les tenants de l'atlantisme n'ont fait au final que multiplier la présence de forces et de gouvernements tous plus réactionnaires, fascisants, russophobes et anticommunistes les uns que les autres. Les provocations anti-russes se sont également multipliées, allant même jusqu'à voir parader dans les pays baltes, en Pologne et en Ukraine, avec l'assentiment informel de leur gouvernement, des groupes néo-nazis surarmés et prêts à prendre leur revanche sur Stalingrad. Tout, absolument tout, a été fait par l'OTAN et l'Union européenne plus prompte à chasser les communistes que les néo-nazis, pour que l'Est de l'Europe devienne une véritable poudrière sur laquelle s'amasse l'armement américain depuis des années. Face à cela, les manœuvres de l'État russe bourgeois destructeur de l'Union soviétique, contre-révolutionnaire, oligarchique et capitaliste, pour se désenclaver de ce carcan atlantiste, tout autant que pour reconquérir sa sphère d'influence sur les traces de l'ancien empire des tsars, loin de calmer par la force la situation, tout au contraire, la tend plus que jamais. Les va-t-en guerre de France, plus que jamais prêts à se jeter à la gorge de leurs adversaires, n'espèrent que de former l'union sacrée, militaire et politique contre leurs ennemis pour y aller une bonne fois pour toutes, quitte à déchaîner le feu nucléaire, comme l'entend Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, en laissant entendre dans une entreprise de désintégration de la souveraineté nationale de notre pays que l'OTAN, et non la France, est une force nucléaire. La jeunesse de France ne veut pas mourir dans un conflit contre le peuple russe au profit de la junte de Kiev, aux ordres de l'impérialisme euro-atlantique. L'ennemi principal de la paix mondiale et des peuples, la jeunesse de France souhaite au contraire une vie digne, la prospérité et la paix. Elle se réjouit de voir avancer les négociations pour la paix entre les belligérants et espère un règlement rapide du conflit. La jeunesse de France n'est pas avare de solidarité, entre autres avec les jeunesses ukrainiennes et russes qui, loin de soutenir les dirigeants oligarques de leur pays, leur opposent leur volonté de vivre en paix. Revendication qui fait plus que jamais écho au rôle qu'a joué l'Union soviétique et qu'a honteusement vilipendé Poutine pour la Russie, l'Ukraine et pour toutes les ex-républiques socialistes soviétiques. Pour la défense de la paix, pour la fraternité entre les peuples et pour le libre consentement populaire à l'union ou à la désunion entre ces républiques socialistes. Plus que jamais, ici en France, il faut nous rassembler pour appeler d'une même voix et d'un même slogan à la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, ce carcan impérialiste qui emprisonne et écrase les peuples et les condamne à la guerre. L'avenir du pays est dans une république pacifique, internationaliste et anti-impérialiste. Je vous remercie. Merci, camarade. Merci Roméo. En effet, il est important de souligner que quasiment aucun candidat à l'échéance présidentielle qui se tiendra la semaine prochaine n'ose dénoncer le rôle fondamental de l'OTAN dans ce conflit. J'appelle maintenant le représentant du pôle de Renaissance communiste en France, Yannick. Les pseudo-intellectuels de la fausse gauche comme Jadot, Glucksmann, BHL et autres Hidalgo, qui encouragent ces comportements suicidaires, vous mentent quand ils parlent des droits de l'homme. S'il y a guerre nucléaire et que l'humanité est exterminée, que signifiera l'expression droits de l'homme? En outre, la politique indiscriminée de sanctions que l'UE impose à la Russie sur sommation américaine ne profitera qu'au grand capital US. Le peuple russe sera durement touché, mais aussi les peuples d'Europe, y compris le nôtre. Car déjà, la Russie prend des contre-mesures sur les exportations agricoles françaises, le prix de l'essence monte en flèche, et le pouvoir d'achat populaire, déjà impacté en France avec le salaire, les pensions bloquées depuis des années au nom de l'euro et des critères de Maastricht, va encore dégringoler.
pour le profit de qui? Sinon pour maintenir l'hégémonie mondiale des États-Unis, pour ressusciter l'impérialisme allemand désireux de prendre une revanche sur l'Est et pour au final imposer aux Français un État fédéral européen voulu par Scholz et Macron que les Français ont rejeté en votant non à la Constitution européenne. Dans ces conditions, le PRCF ne hurle pas avec les loups déguisés en moutons. Il vous appelle à la fois à défendre la paix mondiale en refusant l'OTAN. La France doit sortir de cette alliance agressive qui aurait dû disparaître avec la chute de l'URSS. En refusant les États-Unis impérialistes d'Europe voulus par Macron, Pécresse, Hidalgo et compagnie, et en engageant dans chaque entreprise la lutte pour les salaires, l'emploi et les acquis sociaux. Les travailleurs ne doivent pas payer la guerre des... Les travailleurs ne doivent pas payer la guerre des capitalistes. Plus que jamais, pour la paix, l'indépendance de la France, le pouvoir d'achat populaire, avec le PRCF, sortons de l'euro, cette monnaie austéritaire continentale de l'UE, cette prison des peuples dirigée par Berlin et Washington, de l'OTAN qui mène à la Troisième Guerre mondiale et du capitalisme, ce système synonyme de mort, de régression et d'atteinte aux libertés. Je vous remercie. J'appelle maintenant à parler Fatoumata pour le parti Sadi. Je suis Fatoumata Koné, présidente de Sadi, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Je ne pouvais qu'être là pour cette manifestation. On connaît beaucoup cette guerre-là, nous, au Mali, en Afrique. On n'a que ça. Et c'est toujours l'OTAN qui est derrière. On va nous dire non, ce n'est pas nous, c'est entre vous. Non, c'est faux. On ne vit que ça. À un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? C'est quoi ces guerres qui n'en finissent pas? L'Afrique est soumise à ces guerres depuis, j'ai envie de dire, des siècles. Des guerres qu'ils manipulent. Pourquoi? Pour tout simplement exploiter tout le peuple par une petite portion d'individus cupides. Qui veut quoi? Qui veut être le plus riche, le plus puissant. Mais à quelle fin? À quel objectif? Nous, le peuple, on devient quoi? Oui, ça me parle quand on demande la paix. Mais nous, le peuple, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir cette paix-là? Que pouvons-nous faire? Parce que ceux qui sont là-haut en train de diriger le peuple les uns contre les autres, de faire de nous des marionnettes. Mais qui les a mis là? Qui les a nommés? Qui a voté pour eux? Ou tout simplement, c'est de l'imposture, c'est pas vraiment des élections qu'ils organisent. Parce que si on vote pour eux et après, ils sont tout le temps en train de choisir de nous tuer pour leur propre profit. Pourquoi ne pas profiter de ces votes qui arrivent, de les déloger? C'est un appel, du coup, j'en profite pour lancer à tout le peuple, du nord au sud, de tout le continent. Il est temps de déloger ces criminels au corps blanc, qui se disent des présidents, qui se disent nos dirigeants, qui se disent être au peuple, au service du peuple, alors que c'est tout l'inverse. Ils veulent tout simplement nous exterminer. Et il est temps que ça cesse. Merci beaucoup. Oui, effectivement, quand les médias sont prompts à dénoncer l'impérialisme de Poutine et les pseudo-velléités expansionnistes de Poutine, ils devraient réaliser que le but, normalement, de tout militant progressiste et encore plus de tout militant communiste, de tout militant léniniste, c'est de dénoncer notre propre impérialisme. Ce n'est pas d'imputer des causes impérialistes aux autres pays, desquels nos capitalistes sont les rivaux. Non, c'est de dénoncer avant tout le nôtre. Et aujourd'hui, l'impérialisme français fait des ravages en Afrique, et l'impérialisme français fait partie de l'OTAN. Aujourd'hui, quand on veut vraiment dénoncer l'impérialisme, on dénonce le rôle de l'OTAN, on dénonce le rôle de l'UE, on dénonce le rôle des Américains. Ça, c'est vraiment être un combattant anti-impérialiste. Prétendre être anti-impérialiste et ne dénoncer que Poutine, c'est une mascarade, et c'est le même genre de trahison que ce qui a conduit à la fin de la Seconde Internationale, que ce qui a conduit à la grande boucherie inter-impérialiste qu'était la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, comme en 1914, nous autres, les communistes,
Nous nous opposons à cette guerre et nous appelons à la paix. Parce que nous ne voulons pas nous battre pour des marchands de canons, nous ne voulons pas nous battre pour Dassault. Nous voulons être libres. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Les damnés de la terre, debout les forçats de la raison donne son cratère. C'est l'éruption de la fin du passé, faisons table rase. Esclaves, debout, debout, le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons